à tous les gilets jaunes, les citoyens en colère, et meilleurs vœux à vous tous qui, malgré que nous sommes quand même le 2 janvier avec tous les problèmes que connaissent la France, vous trouvez encore le temps de descendre dans la rue. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci à tous mes amis qui sont du Nord, qui m'ont dit qu'aujourd'hui, ils feraient l'honneur de venir à Paris. Merci à tous mes amis également qui sont de Normandie, de la Somme, un peu partout, et qui se déplacent de Lille, qui se déplacent pour venir à Paris. Pourquoi nous sommes dans la rue? Rappelez-vous, nous sommes dans la rue depuis le 17 novembre 2018. Nous sommes pratiquement là 111 ou 112 semaines que nous descendons dans les rues. 112, mon ami Jarod. Voilà, ça prouve quand même qu'il y a quand même des préoccupations que le gouvernement ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas sur quoi déjà? Rappelez-vous, nous sommes descendus dans la rue par rapport à la justice sociale. Nous sommes descendus dans la rue par rapport à la justice économique. Nous sommes descendus dans la rue par rapport à la justice fiscale. Au départ, on s'est dit le gouvernement va nous écouter sur la CSG. À quoi ça sert d'avoir 10% chaque mois de retrait sur notre salaire qui représente un impôt national? Cet impôt national de 10% sur notre salaire pourrait facilement être retiré. On a vu que l'argent, ça coulait à flot au niveau de l'État, au niveau de l'Europe. Regardez bien sur les fiches de paye. On supprime la CSG à tous les Français. À tous les Français. C'est pratiquement entre 250 et 300 euros qu'on aurait de plus chaque mois pour chacun d'entre nous. Énorme. Énorme. Cet impôt. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y a une autre réduction qui pourrait se faire. Quand vous achetez des produits dans les supermarchés, lorsque vous allez dans les magasins plus proches de chez vous, il y a plus de 4000 produits qu'on pourrait baisser les prix. Pour la culture, lorsqu'ils nous construisent des bons bâtiments, qu'on n'a pas le droit d'y aller, jamais. Vous n'avez qu'à remarquer, la TVA est à 2,1%. Pourquoi sur 4000 produits qu'on achète tous les jours, pourquoi que la TVA ne serait pas à 2,1%? La TVA, c'est quelque chose qui mine nos fiches de paye. C'est aujourd'hui, la plupart des familles que je rencontre, ils me disent, Valentin, il faut qu'on choisisse entre soit payer nos factures, soit donner manger à nos enfants. Personne parle aujourd'hui à la télévision du reste à vivre. Et le reste à vivre, c'est là-dessus que les Gilets jaunes se sont construits au fil des 2 années. Certains vont souhaiter également changer de démocratie, aller vers le RIC, mais pas aller sur le RIC. Il va falloir descendre dans la rue 2 fois plus en nombre. Le gouvernement, si demain on veut un changement de société, on ne peut pas le faire dans son canapé. C'est impossible. Pour changer de société, il faut d'abord descendre dans la rue. Donc la justice sociale, la justice économique, la justice fiscale, parlons-en. La justice fiscale, c'est quoi? C'est toutes ces sociétés qui sont en France et qui ne payent pas 1 centime d'impôt. Et ça, on n'en parle pas. Aucun média en parle. Il n'y a que sur les réseaux où des gilets jaunes, ou des groupes de gilets jaunes ont le courage d'en parler et souvent ils sont censurés. Combien qu'il y a d'entreprises en France qui ont pignon sur rue et la première des choses qu'ils ne font pas, c'est qu'il y a plein de choses qu'ils font, c'est qu'ils négocient de ne pas payer d'impôts sur les sociétés. Et moi je le dis à tous ces artistes qu'on ne voit plus là, comme par hasard, à toutes ces personnes qui touchent de l'argent sur notre sol, ils ont tous des beaux logements à l'étranger, ils ne payent pas 1 centime des impôts. Et par contre, c'est les premiers à venir chanter dans les restos du cœur en échange des indemnités. C'est long pour notre pays. Et ces personnes-là qui font du cinéma, du théâtre, tout ce qu'on veut bien, ne payent pas 1 centime d'impôt sur les sociétés qu'ils ont créées en France. Voici où est notre argent. Et je pense que nous, les Gilets jaunes, tant qu'on sera debout, on les dérangera.
Tant qu'on sera dans les rues, on les dérangera. Parce qu'un gilet jaune ne courbe jamais l'échine. Un gilet jaune n'a pas lieu de s'agenouiller pour réclamer de l'argent. Un patron, aujourd'hui, lorsqu'il touche de l'argent, doit comprendre sur la répartition des richesses. Une partie de ces richesses est produite par l'ouvrier. Mais malheureusement, l'argent n'est pas redistribué. Alors moi, je vous dis, les amis, tout le monde vient de toutes les régions de France le samedi manifester à Paris. Ils peuvent nous mettre leur couvre-feu à 20h, 18h. Mais il faut qu'ils sachent que nous, les Gilets jaunes, c'est pas ça qui va nous empêcher d'être dans la rue. Avant-hier, nous étions au Trocadéro. Hier, nous étions aux Invalides. Aujourd'hui, nous sommes à Wagram. Mais le combat doit continuer. Le combat va continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle répression lorsque nous sommes dans la rue. Ils se sont crus dans un devoir de tuer des personnes. Et demain, on a rendez-vous place de l'Uruguay pour Cédric Chouviat, qui est mort, père de 5 enfants. Il est mort sur une arrestation étouffée, simplement plaqué au sol. Combien d'entre nous ont subi des arrestations ici arbitraires? Combien d'entre nous ont fait des gardes à vue arbitraires? Combien des gens d'entre nous ont pris des PV arbitraires? Alors demain, pour Cédric, on sera place de l'Uruguay. Parce que cette répression, leur méthode de pouvoir éborgner, de pouvoir mutiler, de pouvoir blesser des citoyens qui manifestent ou qui sont contre leur méthode d'arrestation ou de verbalisation, on est le peuple citoyen. Et en tant que peuple citoyen, on ne doit pas subir cette répression. Donc moi je dis demain, je serai place du Uruguay. Je sais que la plupart d'entre vous y seront. Pas besoin demain de mettre de gilet jaune parce que c'est organisé par le papa de Cédric. Donc allons-y en tant que citoyens, respectons cette marche blanche, mettons-nous peut-être plus de blanc sur nous pour cette marche, mais respectons. Donc en 4 jours, les citoyens en colère et même les gilets jaunes que nous sommes, nous arrêtons dans la rue, Trocadéro, Invalides, Wagram et demain place de l'Uruguay. On ne lâche rien, on continue. Il y aura des événements tout le mois de janvier. Il y a plein d'événements qui sont venus. Mais moi je me suis promis, le jour que j'ai pris mon premier PV, le jour que j'ai pris ma première garde à vue, je vais pourrir son mandat, ce Macron. Je vais y pourrir. Et tout le monde aujourd'hui doit se dire la même chose. Macron est incapable d'être à la tête du pays. Donc c'est à nous de le chasser. Et en le chassant, c'est de continuer à être dans la rue chaque semaine. Donc je dis, mes amis, chacun d'entre nous, on a tous à gagner dans la rue. Chacun d'entre nous peut se dire que demain, il va falloir que peut-être qu'on soit encore beaucoup plus nombreux. Mais continuons à être porteurs du message qu'on attend de nous. Justice sociale, économique et fiscale. Merci mes amis. Je vais rejoindre ma femme parce que j'ai oublié mon chapeau bleu, blanc, rouge et mon gilet jaune. Je vais le chercher parce que vis-à-vis de vous tous, il y a un respect. Merci. Merci. D'accord, force et honneur et un petit